Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage iconique de la franchise Disney. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de Dingo. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Et au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille pour être sûr d'avoir la place nécessaire avant de passer au détail. Donc je commence par dessiner une grande forme ovale en haut à gauche comme celle-ci, donc pour la base du crâne. Sur la partie de droite, on va dessiner une forme ovale bien plus grande et en diagonale, donc pour la forme avant du visage, donc pour toute la partie qui va être nez, museau, bouche. Donc voilà. Ensuite, on va simplement dessiner une petite courbe en dessous comme celle-ci pour l'orientation du cou. Une forme ovale à l'horizontale, donc pour le départ du col du pull, avec deux petits traits en dessous. Et on va simplement dessiner une courbe pour positionner l'oreille qui va être superposée par rapport au visage. Voilà, donc là on a positionné le personnage sur notre feuille. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc je vais commencer par la plus grosse partie du personnage, donc pour toute la partie avant du visage. Donc je vais commencer par dessiner la forme du museau, du nez et de la bouche avec des traits assez fins dans un premier temps. Donc vous voyez, on a fait une belle forme arrondie au-dessus au niveau du nez. Là on fait un petit arrondi au niveau du visage, donc pour le départ de la bouche. On va lui donner du volume en partie bas. Donc voilà, sur le bas. Et on va remonter sur la droite. On va ensuite positionner donc le nez. Donc on va lui faire une forme simplement ovale tout en haut à droite. Voilà, à peu près de cette dimension. C'est plutôt pas mal. Ok, donc pour le nez, on va ajouter à l'intérieur un petit détail donc pour la séparation de couleurs pour le reflet. Ensuite, on va donner du caractère donc à la partie du museau. Donc on va simplement faire des courbes. Donc la première qui part du nez qui va redescendre à ce niveau-là. Une deuxième sur la gauche. Donc pour lui faire donner un effet de petits plis. Voilà. Une troisième sur la gauche. Donc là, on va utiliser des traits de crayon un peu plus épais pour bien dissocier nos traits de référence et notre dessin fini. Voilà, on repart maintenant à droite du nez. On va faire une petite courbe comme celle-ci, donc simplement pour le départ. Maintenant, on va repartir au niveau du visage. Donc on va dessiner avec des traits un peu plus épais le départ au niveau de la bouche. Donc on commence par dessiner la forme définitive en partie haute. Voilà. On va repartir en partie basse en faisant un petit décroché comme celui-ci. Et maintenant, on va pouvoir dessiner, donc faire la séparation entre la partie haute de la bouche et la partie basse. Donc on va faire une belle courbe qui part de tout à gauche. On va revenir au milieu sur la droite. Et ensuite, on va remonter en haut à droite. Donc on va faire une courbe comme celle-ci orientée vers le nez. Et on va faire une deuxième petite courbe pour fermer donc la partie droite au niveau de la bouche. Avec un petit décroché pour lui donner du volume comme celui-ci. Voilà, une fois qu'on est satisfait de la forme
de la séparation au niveau de la bouche, on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez vraiment retravailler de manière illimitée toutes vos formes afin d'avoir le résultat souhaité avant de passer à l'étape du liner. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Voilà, une fois qu'on a fini avec la partie haute, on va pouvoir dessiner maintenant la partie basse. Donc des traits de crayon un peu plus épais, on essaye de suivre à peu près notre forme de référence, que celle-ci était plutôt pas mal. Une belle forme arrondie donc tout en bas. Et on va le faire une petite épaisseur, voilà, à ce niveau-là. Pour lui donner une petite épaisseur au niveau de la lèvre inférieure. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la forme de la bouche en partie basse. On ne va pas oublier donc de dessiner les deux dents. Donc une dent qui va être en extérieur sur la droite. Donc voilà pour la première. Et on va faire la deuxième à gauche. Donc au-dessus de la partie inférieure de la bouche. On essaye d'être cohérent par rapport au volume de la dent de droite et de gauche. Une petite courbe de finition au bout de la bouche. Voilà, on repasse sur nos traits tranquillement, si besoin. Et voilà, donc voilà, on a fini avec la partie du museau et de la bouche. Donc pour la plus grosse partie, on va maintenant pouvoir dessiner le départ du visage. Donc on va commencer par les yeux. Donc les yeux vont être vraiment imposants par rapport au volume du visage. Donc on va dessiner, voilà, on va partir au-dessus du museau. On va faire l'œil en diagonale. On va lui donner du volume sur la droite. Et on va revenir à peu près, voilà, à ce niveau-là. On va dessiner ensuite le deuxième œil. Donc celui-ci est derrière. On va essayer d'avoir à peu près la même forme arrondie en partie droite pour le deuxième œil. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant donc dessiner la partie au-dessus des yeux. Vous allez faire simplement une belle courbe légèrement en pointe en haut à gauche de notre œil. On va faire la même chose pour l'œil de droite, donc cette fois-ci un petit peu plus petit, qui va venir casser, voilà, couper au niveau de notre œil. On va dessiner donc la forme arrière du crâne, donc de la tête. Donc on va faire simplement dans un premier temps une forme bien arrondie avec des traits de crayon assez fins. Donc on va les faire revenir au niveau de la bouche. Voilà, là ça va nous servir vraiment de base. Ensuite on va ajouter la petite partie donc derrière le crâne. Voilà, des traits un petit peu plus épais une fois qu'on est satisfait du volume. Vous voyez, donc au milieu, je vais laisser mes traits fins, parce qu'au milieu, on ne passera pas avec le liner. On va laisser une petite délimitation. Voilà donc pour l'arrière du crâne. On va laisser juste le petit espace pour dessiner ensuite l'oreille. Donc là, on va pouvoir repartir en bas de la bouche. Donc on va dessiner la forme du cou.
Donc voilà, avec un trait un peu plus épais. Ensuite, on repart sous la bouche donc pour dessiner une petite courbe pour donner la largeur au niveau du cou. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent par rapport au volume de la tête et par rapport au personnage. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc le départ du pull, donc le col dans un premier temps. Donc on va faire une petite courbe qui va dépasser de chaque côté de la largeur du cou. On va faire une courbe à droite sous la bouche. On va faire également une autre courbe à gauche qui va envelopper. Voilà, on va bien arrondir. Donc là, on part en haut du cou et on va revenir vers l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va ajouter une petite courbe en bas à droite et sur la gauche. Donc pour donner de l'épaisseur au col. Et on va simplement faire un trait donc à l'horizontale de finition en partie basse. Donc pour avoir un résultat plus sympa quand on va passer au coloriage. Donc vous voyez, je l'ai fait dépasser légèrement sur la gauche. Parce que voilà, là maintenant on va pouvoir dessiner l'oreille. Et l'oreille va venir également, elle va descendre jusqu'à cette ligne là. Donc pour l'oreille, on repart au niveau du crâne. On fait une belle courbe qui redescend comme celle-ci tout en bas. Et ensuite, on va lui donner donc du volume. On part avec une petite épaisseur au niveau du crâne. Et plus on va descendre, plus on va lui donner de volume. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On ajoute une petite courbe de chaque côté. Donc au niveau du bout de l'oreille. On dessine ensuite la forme définitive du bas du crâne. Et on va pouvoir dessiner maintenant la deuxième oreille. Qui celle-ci va partir en dessous du crâne. Et forcément, on va essayer d'être cohérent par rapport au volume de notre première oreille. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je repasse avec des traits un petit peu plus épais pour avoir la forme définitive. On va faire la même chose donc au niveau des yeux. Des traits de crayon un peu plus épais. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça permet vraiment de dissocier par rapport à nos traits de référence. On va maintenant ajouter donc les détails au niveau des yeux, donc pour la pupille. Donc on va simplement faire une forme ovale donc dans chaque œil. Donc voilà pour l'œil de gauche. On va simplement faire un tout petit triangle. Voilà sur la partie droite. Et on va essayer de faire la même chose pour l'œil de droite. Donc on n'hésite pas, voilà, vous voyez, à retoucher, donc à retravailler le volume des yeux si besoin pour avoir vraiment les yeux cohérents de chaque côté. Donc, par rapport au volume et à la forme. Encore une fois, c'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. On retravaille nos formes vraiment jusqu'à temps d'avoir le résultat souhaité. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va ajouter sur le dessus donc 3 petites courbes donc, pour les poils. Et on va ajouter des petits poils et des petits points au niveau du museau et de la partie basse de la bouche du menton. Voilà, vous en mettez un petit peu partout. Donc
Et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement au liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par les yeux. Après vous commencez là où vous souhaitez. Il n'y a pas de mauvais départ. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc si jamais vous avez des doutes sur les traits de crayon à repasser, vous pouvez gommer les traits de crayon inutiles avant de passer à l'étape du liner. Comme je le répète dans chaque vidéo, avant de passer à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps. Donc pour l'esquisse au crayon à papier, l'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Surtout sur des personnages comme celui-ci qui demandent quand même un petit peu de temps de préparation. Et voilà, on revient maintenant à notre personnage. Une fois qu'on a terminé avec le liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de Dingo. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les pupilles. Ensuite, le nez, la partie arrière donc du visage du personnage, ainsi que les oreilles et le cou, en laissant, vous voyez, un petit espace blanc de délimitation au niveau des oreilles et la partie haute du visage pour avoir un rendu plutôt sympa. Ensuite, on va utiliser du orange donc pour le pull, donc la couleur mythique du personnage. Et on termine avec une couleur légèrement rosée, donc pour la partie avant du visage. Et voilà, notre personnage de Dingo est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!